Dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de scroller tranquille un jour sur internet un après-midi et de soudainement tomber sur un individu qui est très similaire à ta personne, mais qui est beaucoup plus jeune et qui a réussi bien plus que toi dans la vie? Lui, il a du succès, il a l'argent, il a les accomplissements, il réussit ses objectifs, il a la maison de tes rêves, la voiture de tes rêves, la femme de tes rêves, etc., etc. Il a toutes les choses dont tu pourrais toujours rêver. À ce moment-là, en tant qu'individu, il y a deux chemins possibles. Premièrement, tu vois cet individu et tu te sens bien pour lui, tu l'admires presque, tu te dis, moi aussi j'ai envie de devenir comme lui, moi aussi j'ai envie d'atteindre ce niveau, d'obtenir cette maison, cette femme, cette voiture, cette situation, etc. Ce succès, je le veux, et si lui il est capable de le faire, alors moi aussi je suis capable de le faire. Du coup, tu le prends en exemple, tu commences à essayer de bosser sur un truc, t'es motivé, t'as de l'énergie, tu travailles sur un projet, et du coup, t'essaies d'atteindre le même niveau de succès que cette personne que tu as pris en admiration. Le problème, c'est qu'éventuellement, ton admiration, et ça c'est aussi la deuxième catégorie de personnes, lentement, tu essaies de travailler, tu essaies d'atteindre le succès, mais tu ne vois pas de résultat. Il n'y a pas de résultat concret. Et tu commences à comparer tes accomplissements dans cette tâche aux accomplissements de cette personne au même niveau de son parcours. Et tu te rends compte que lui, il avait tendance à réussir, lui, il accomplissait des trucs, mais toi, t'accomplis rien. T'as pas de résultat tangible. Rien du tout. Les résultats sont pas là. Pourquoi lui, lorsqu'il plantait son champ, il avait des résultats, il avait des choses qui poussaient, tandis que toi, il n'y a rien qui pousse. Et c'est exactement. Du coup, ça commence à se transformer, ça commence à passer d'admiration à presque une forme de jalousie. T'as une boule au ventre, tu te sens mal, et t'as presque une espèce de forme de haine et de mépris qui commence à se développer par rapport à cet individu qui est plus jeune que toi. Et tu te demandes maintenant dans ta tête, mais pourquoi est-ce que lui réussit? Pourquoi pas moi? Pourquoi ça marche pour lui et pas pour moi? Qu'est-ce qu'il fait que moi je ne fais pas, etc., etc. Ça crée énormément d'insatisfaction au sein de ton être par rapport à ce que tu fais, par rapport à ta propre personne, ce qui génère encore plus de haine envers toi-même, quoi, et envers le fait que peu importe ce que tu fais, t'as l'impression que tu n'arriveras jamais à la hauteur de cet individu. Mais en fait, je vais t'apprendre un truc. La première grosse erreur que tu as faite dans cette situation, c'est commencer à te comparer à cette personne. Parce qu'en fait, il y a une grosse différence entre cet individu qui est plus jeune que toi et toi. C'est juste que c'est pas une différence tout de suite visible. La différence étant que cet individu n'a pas forcément les mêmes situations que toi et n'a pas forcément les mêmes avantages que toi. Parce que, voilà, je vais te poser une question avant de continuer. Est-ce que tu penses sincèrement que la vie est juste? Laisse-moi te dire un truc. La vie est purement injuste. Et en soi, c'est très bien. Avant, quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à me plaindre de le manque de justice, de l'injustice de la vie, de comment des personnes commençaient avec des avantages complètement injustes contrairement à d'autres personnes. Aujourd'hui, je l'accepte pleinement parce que je me suis rendu compte avec le temps que tout individu sur la planète possède des avantages injustes. Il suffit simplement d'apprendre à les déterminer. Et lorsque tu détermines quels sont tes avantages injustes, tu peux ensuite les exploiter au maximum, car c'est ça le jeu de la vie, pour obtenir le maximum de résultats possibles dans ta position. C'est ça qu'il faut comprendre. Cette personne que tu admires, cette personne qui réussit plus que toi, tu la vois et tu te dis, putain, elle est plus jeune que moi, elle réussit, donc moi aussi je peux le faire. Sauf que tu ne sais pas ce qui se cache sous la surface. Tu ne sais pas si cette personne a des avantages que toi tu n'as pas. Peut-être que cette personne avait simplement plus de réseau de par sa famille, plus d'argent de départ, une meilleure éducation, etc., etc. Ce sont des exemples d'avantages complètement injustes. C'est comme ça que ça marche. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Sauf que on a tendance à se concentrer sur l'espèce de mépris, sur la jalousie. Et je peux te dire que si tu as ce mindset de mépris et de jalousie par rapport aux autres, par rapport aux personnes que tu admirais auparavant, tu es en train de foncer vers un mur et tu vas t'exploser comme une pomme de terre qu'on aurait drop du 5e étage d'un immeuble. Voilà, c'est la vérité. Mais une question qu'on pourrait se poser là tout de suite, c'est, et c'est une question très importante, c'est qu'est-ce que le succès? Parce que la société te pousse à tout le temps surperformer, tout le temps réussir, etc. Mais concrètement, c'est quoi le succès? Alors, dans l'imaginaire commun, ouais, le succès, c'est basiquement accomplir ses objectifs, atteindre ses rêves, faire de l'argent, etc., etc. Cool, ça c'est le succès, mais tu peux pas juste te comparer à n'importe qui, parce que certains ont des avantages que tu n'as pas. Exemple d'avantages, comme je te l'ai dit, éducation, position, relations, argent, et il y en a plein d'autres. C'est juste quelques exemples. Et là, tu vas me dire, mais j'ai ni réputation, position, argent, apparence, j'ai pas tout ça, moi.
calme-toi. C'est juste quelques exemples. Il y a moult variations d'avantages injustes possibles dans le jeu de la vie. Et tu en as probablement un. Définitivement même. Tu as des avantages injustes que tu ne connais probablement pas tout de suite. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais pris le temps dans ta vie de te connaître toi-même. Ah oui, évidemment, je parle toujours de psychologie, je reviens sur la psychologie parce que c'est important. Tu n'as jamais pris le temps de devenir ton propre ami, d'apprendre à te connaître réellement parce que tu es tout le temps distrait sur les choses de l'extérieur. Ce qui fait que tu n'as jamais pris le temps de déterminer ce qui était tes avantages injustes à optimiser et à utiliser dans le jeu de la vie, ce qui te pousse généralement à être en retard par rapport à la moyenne. C'est ça le truc. Donc, si tu as envie de te concentrer sur le fait de trouver ta vraie identité, d'apprendre à te connaître, etc., n'hésite pas après la vidéo à check le lien dans la description. J'ai un guide gratuit pour toi qui va t'expliquer les bases de la psyché. Ça pourrait te mettre sur le droit chemin. Mais bref, la vie est injuste. Oui, il y a des avantages injustes dans le système. Et c'est tout, en fait, c'est tout. Et la raison pour laquelle on n'a pas tendance à observer ces avantages injustes, à réaliser leur existence lorsqu'on se compare à autrui, c'est parce qu'on a une vision très limitée en forme d'iceberg. Tu vois les vidéos iceberg sur YouTube, etc. Tu comprends le concept. Il y a le sommet de l'iceberg qui est visible de tous, qui est facilement visible, c'est au-dessus, tout le monde le voit. Puis après, il y a la partie immergée de l'iceberg qui est cachée aux yeux du monde. C'est la même chose. Lorsque tu regardes quelqu'un qui a réussi, tout ce que tu vois, c'est la réussite. Tout ce que tu vois, c'est les accomplissements. Tout ce que tu vois, c'est ce qu'il a de plus que toi. Sauf que tu ne vois pas là où il a échoué, là où il a souffert, là où il a galéré. Tout ça, tu t'en bats les couilles. Regarde, je vais prendre un exemple que j'aime beaucoup parce que voilà, j'apprécie beaucoup cette personne, Loan LV. Loan LV, moi, pour comparer, j'ai 22 ans, d'accord? Loan LV, il a 2 ans de moins que moi. Je crois qu'il a 19 ans ou 20 ans. Mais ouais, 2-3 ans de moins que moi. Aux yeux de beaucoup de jeunes youtubeurs, etc., ou de youtubeurs en général, c'est un exemple de fou. Ok? Pourquoi? Parce que tu te dis, putain, le mec, il a débarqué avec sa vieille chaîne de quand il était gosse qui avait 1000 abonnés au départ, et il est passé de genre 1000 abonnés à 100 000 abonnés en 8 mois à peu près. 8 mois de travail, il faisait 3 vidéos par semaine sans rater une seule vidéo. 8 mois de travail, il est arrivé à 100 000 abonnés. C'est incroyable, c'est ouf, carrément, il a fait sa formation dessus et tout. Sauf que, nous, on est coincé sur le fait de se comparer à l'ONLV. Pourquoi l'ONLV, il réussit et pas moi? Pourquoi ses vidéos, elles marchent et pas moi, etc., etc. Mauvaise mentalité, mauvais mindset. Tu regardes la partie visible de l'iceberg et tu ignores toutes les difficultés qu'il y a eu en dessous. Sauf que ceux qui savent vraiment, savent que Loan, en fait, c'était un gars, il a galéré, hein. Non, mais, regardez. Je vais vous apprendre 2-3 trucs sur Loan pour comprendre pourquoi sa progression a été si fulgurante. Premièrement, ça fait plus de 10 ans qu'il est sur YouTube. Il connaît les codes de YouTube plus que toi, plus que moi, plus que nous tous réunis, d'accord? Il a bossé avec Trash, donc ça fait vraiment super longtemps qu'il s'y connaît en YouTube. Il a appris avec beaucoup de personnes très intelligentes qui s'y connaissent encore plus que lui en YouTube. Il a des bons contacts dans le monde du YouTube game. Il comprend les codes de YouTube, les codes qui font une bonne vidéo. Tout ça, il le sait et il le savait avant même de lancer sa chaîne solo. D'accord? Donc, techniquement parlant, Loan, il partait avec un avantage injuste de baiser dans le monde du YouTube game. Il avait un boost de départ de fou furieux, et il s'était garanti qu'il allait faire plus de stats que l'individu moyen qui commence YouTube de zéro, étant donné que lui, il avait toute cette connaissance au préalable. Moi, regarde, si on me compare à Loan LV, j'ai pas eu de progression fulgurante de fou, pourtant ça fait aussi 1 an que je suis sur YouTube, hein. J'ai même pas atteint les 20 000 abonnés. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, une grosse partie de ma carrière sur YouTube, c'était simplement moi qui testais vla du sujet, genre je bombardais une vidéo par jour et je l'ai monté en plus tout seul. Tu vois, j'étais une machine de productivité, je me réveillais, j'écrivais, je tournais, je montais la vidéo, je faisais ça en 4-5 heures max, et je postais la vidéo, et à chaque fois je faisais des sujets très variés de dev perso, etc., masculinité, tout ce que tu veux, et je prenais en compte toutes les stats, je comprenais, ça fait une bonne miniature, ça c'est pas une bonne miniature, etc., etc., et maintenant je comprends les codes YouTube, je comprends comment ça fonctionne, juste je me prends plus la tête, tu vois, je veux avoir une relation avec l'audience, c'est pour ça que je me prends plus la tête sur le montage épileptique, sur les belles miniatures, etc., ça je m'en fous, je veux juste créer de la relation là, mais dans le cas là où j'essaie de te dire, c'est qu'il m'aura fallu plus de 6 mois presque, 1 an, pour être capable de comprendre les codes YouTube et savoir ce que c'est une vidéo à 100 000 vues. Preuve étant que, à un moment, j'ai pris une pause de 1 mois, quand je suis revenu, j'ai enchaîné vidéo de 50 000 vues, vidéo de 100 000 vues. Preuve que je comprenais le système, tu vois. Je comprenais comment ça marchait les métriques. Et dès que je me sors un peu les doigts du cul, 30 000 vues, 40 000 vues, 50 000 vues. Tu vois? Mais ça m'a pris du temps.
Et lui, il n'avait pas à prendre ce temps. Il n'a pas eu à prendre genre la moitié de son année à apprendre toutes ces choses. Voire plus, hein, parce que certains, ils sont plus lents. Lui, il le savait déjà. Sauf que malgré le fait qu'il savait tout ça là, tu veux savoir une partie encore plus deep de l'iceberg? Lohan, pendant sa période entre 0 et 100 000 abonnés, il était mal dans sa tête. Le frérot, il galérait à manger déjà. Il a dû retourner chez ses parents, tu vois. Il voulait quitter la fac, mais il pouvait pas. Du coup, il était en train de bosser, charbonner pour pouvoir avoir des résultats tangibles sur sa chaîne. Juste, il était mal, en fait, mentalement. Il y avait des moqueries et tout par rapport à sa chaîne, on le prenait pas au sérieux, ça l'affectait. C'était pas bien pour sa santé mentale. Tu vois, il était pas bien. Sauf que ça, qui le sait? Tout ce que vous savez, vous, c'est Lohan LV devant sa caméra, Hunter Merguez, haha, on sourit et tout, on est content. Il allait pas bien. De 0 à 100 000 abonnés, il n'allait pas bien. Et à partir de 100 000 abonnés, là, il a commencé à faire rentrer les thunes. Là, il a fait ses premiers mois à 10K par mois. Et là, tu vois, il a commencé à être un peu plus content. Là, tu vois, il a commencé à se calmer. Il a trouvé sa meuf et tout. Il a commencé à redescendre mentalement. Il se sentait mieux. Et je suis très content pour lui, tu vois. Pour le coup, je suis super content pour lui. Franchement, c'est un BG, tu vois. Mais il faut comprendre que, comme beaucoup de personnes, Lohan LV, il avait ses avantages injustes dans le jeu de la vie. Et il a su les exploiter au maximum. Parce que c'est ça, le jeu. Tu ne peux pas juste être là, dire que la vie est injuste et ensuite te plaindre de tes circonstances parce que tu décides de ne pas jouer. T'es juste con, en fait. Il faut comprendre que c'est un jeu là où c'est une compétition. Il y a plusieurs personnes qui veulent exactement la même chose que toi et c'est pas tout le monde qui pourra obtenir cette même chose. Si t'es là à te toucher les nouilles et à te dire que non, mais moi je veux pas vraiment jouer et tout, moi je me bats que contre moi-même, il faut que tu comprennes qu'il est très probable que tu vas perdre au jeu de la vie, que tu vas rater la compétition, que tu vas finir dernier. Alors que si tu te sortais les doigts du cul et que tu faisais vraiment de l'introspection sur toi-même, que tu apprenais à te connaître et que tu arrivais à déterminer quels sont tes avantages injustes, qu'est-ce qui te permettrait dans telle ou telle situation d'avoir un avantage sur n'importe qui, à partir de là, tu pourrais facilement continuer. Moi, j'avais un avantage injuste sur le fait que, de 1, j'apprends super vite, de 2, je me suis toujours bien exprimé en fait, un minimum, tu vois. J'ai jamais bégayé, j'ai jamais eu de problème au niveau de ma voix, j'ai une voix plutôt correcte, etc. Je sais performer lorsque j'ai besoin de performer, j'ai jamais eu de problème sur ça, tu vois. Je sais faire transparaître ma personnalité, parce que c'est vraiment comme ça que je parle, tu vois, j'ai toujours été comme ça. Je sais faire transparaître ma personnalité devant une caméra ou dans la vie en général. Je ne mâche pas mes opinions, je ne mâche pas mes mots, je passe pas par 40 chemins, je passe direct à l'action. C'était ça mon avantage en fait sur YouTube. C'est comme ça que les gens ont pu déterminer que Rick, c'est ça. Rick, c'est le mec qui, si je sais que quand je vais cliquer sur un de ses vidéos, j'aurai l'impression de me faire daroned par mon grand frère, mais c'est important et ça me permet d'avancer. C'est ça un peu la vibe de ma chaîne et c'est toujours la vibe que j'ai eu envie de partager, etc. Je vous aime les mecs, mais je suis aussi là pour vous foutre des claques si j'ai besoin de vous foutre des claques. Et c'est comme ça que ça fonctionne sur cette chaîne. Bref, tout ça pour te dire qu'il faut que tu changes un peu ton mindset par rapport à la réussite, par rapport au succès, par rapport au travail. C'est normal que tu galères parce que tu n'es pas Lohan LV, tu n'es pas Hamza, tu n'es pas je ne sais pas qui ou quoi, ok? Peu importe ce que tu veux faire. Tu n'es pas Kélian, de la chaîne Kélian. Ok, tu n'es pas égaux, c'est peut-être pour ça que tes vidéos storytelling ne marchent pas, parce que tu n'es pas égaux. Quel est l'avantage que toi tu as qui pourrait t'aider dans le jeu de la vie? C'est ça que tu dois comprendre. Si tu arrives à déterminer tes avantages en faisant de la grosse introspection et en te concentrant sur l'idée de chercher ces avantages, tu peux trouver des réponses. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc arrête de te sentir mal, arrête d'être dépressif, arrête de te comparer constamment à des personnes qui ont plus que toi, malgré le fait qu'ils commencent plus tôt ou qu'ils sont plus jeunes, etc. Non, concentre-toi uniquement sur le fait de trouver tes avantages. Concentre-toi uniquement sur tes forces, pas ta comparaison avec les autres. On s'en fout des autres. Concentre-toi sur toi. Lorsque ta réussite sera apportée, elle viendra. C'est tout, c'est une question de temps. Concentre-toi uniquement sur toi, tu ignores ce qu'il y a autour de toi, d'accord? Tu ne te compares pas, tu apprends. C'est tout. Tu peux regarder les autres, tu peux les étudier, tu peux apprendre leurs tactiques, mais tu ne te compares pas avec ces derniers. Car toi et eux, c'est deux individus distincts, avec deux vies distinctes et deux types d'avantages distincts, d'accord? Tu n'es pas ce genre de personne. Tu es toi. Et tu essaies tellement d'être quelqu'un d'autre que tu en oublies même d'être toi. Et ça, c'est le problème. Apprends à être toi, pleinement, véritablement. Et sois heureux de l'être. Et crois-moi, lorsque tu arriveras à faire ça, lorsque tu arriveras à être véritablement sincère et à trouver tes propres avantages et à les exploiter, c'est là que tu verras du succès dans ta vie. Dans tous les cas, continue d'avancer.
jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Allez, des bisous.